On va continuer sur le chapitre des lentilles minces. La dernière fois, on s'est arrêté au niveau de ce slide-là. Donc ce slide, il concerne des exemples de construction avec des lentilles convergentes et divergentes. Pour le premier tracé, on a un objet qui est réel, sa position est négative et elle est comprise, elle est située à gauche du foyer objet F. Donc, pour tracer l'image, on va tracer deux rayons, au moins deux rayons. Le premier qui arrive parallèlement, après avoir traversé la lentille, il passe par le foyer image F', le deuxième qui passe par le sommet de la lentille. Il traverse sans être dévié, les rayons physiques ils se coupent et forment une image réelle car à droite de la lentille et qui est renversée. Comme on va le voir plus tard, le principe de fonctionnement du projecteur de diapositive est basé sur ce schéma-là. Pour le deuxième tracé, c'est le même objet, mais on a remplacé la lentille convergente par une lentille mince divergente. Donc le premier rayon, il va être dévié de façon à ce que son prolongement passe par F', et le deuxième, il passe toujours par le sommet sans être dévié. On voit que le prolongement du premier rayon avec le deuxième rayon se coupe et forme une image qui est virtuelle car à gauche de la lentille, et c'est une image qui est droite. Pour le troisième tracé, on a toujours un objet réel, mais cette fois-ci il est situé entre le foyer objet et le sommet de la lentille. Les rayons physiques ne vont pas se couper, mais leurs prolongements vont se couper et former une image qui est virtuelle, qui est agrandie et qui est droite. Donc, le principe de fonction de la loupe qu'on va le voir à la fin de ce chapitre repose sur ce tracé-là. Le quatrième tracé, donc là, c'est particulier car on a placé l'objet au niveau de foyer objet. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que les rayons physiques, ils vont pas se couper, ou ils vont se couper, ils vont se croiser à l'infini, parce que l'image sera formée à l'infini. Donc pareil, on a juste remplacé la lentille convergente par une lentille divergente. Donc pareil, les rayons physiques ils vont se couper à l'infini et l'objet sera et l'image sera formée à l'infini. Très bien. Maintenant, sur cette figure là, la figure 66, on s'intéresse à un objet AB et on veut construire son image à travers deux lentilles, L1 et L2. Donc on commence tout d'abord par construire l'image de l'objet à travers la première lentille, soit à seconde, biseconde, son image. On va pour l'instant oublier la lentille L2. D'ailleurs, la lentille L2 peut être convergente ou divergente. On va oublier la lentille L2. On va juste former l'image de l'objet AB à travers la lentille L2, soit à seconde, biseconde, cette image-là. Donc pareil, on va tracer les deux rayons, le rayon parallèle et le rayon qui passe par le sommet. Ils vont se couper et former une image qui est réelle et renversée. Maintenant, on va interposer une lentille L2 entre la lentille L1 et l'image à seconde, biseconde. Dans cette situation, l'image à seconde, biseconde devient un objet pour la lentille L2. Puisqu'il est situé à droite de la lentille L2, il s'agit d'un objet qui est virtuel. Pour construire l'image de l'objet virtuel à travers la lentille L2, on procède comme pour une construction normale. On utilise le rayon L1 parallèle à l'axe principal qui passe par B et ressort par F2. Le rayon 2 n'est pas dévié car il passe par le centre S. Donc là, on va former une image réelle A'B' pour la lentille convergente, une image imaginaire pour la lentille divergente L2. Très bien. Si les rayons parallèles sont si ce sont des rayons incidents, donc là
on va se mettre dans la situation où on a un objet qui est situé à l'infini, mais sur l'axe principal. Donc, on a un faisceau cylindrique ici de cet objet-là. Tous les rayons sont parallèles. Après avoir traversé la lentille convergente, ils vont soucouper au foyer image f'. Donc, pareil pour la lentille divergente. Donc, tout leur prolongement, ils vont se couper au foyer image f'. 2. Maintenant, si l'objet est situé au foyer objet, le rayon issu de cet objet, placé dans le foyer objet, vont redevenir parallèles à l'axe principal à la traversée de la lentille. Si les rayons parallèles sont inclinés par rapport à l'axe optique, la constriction nécessite un rayon auxiliaire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'objet est toujours rejeté à l'infini, mais il est hors l'axe, il n'est pas sur l'axe principal comme sur le slide précédent. Donc pour faire la constriction, parmi tous les rayons, ce qui nous intéresse, c'est le rayon qui est parallèle aux autres rayons, mais qui passe par le sommet. On l'appelle le rayon auxiliaire. On sait que ce rayon va traverser la lentille sans être dévié. Il va couper l'axe principal, le plan focal image au point A', qui est le point de rencontre de tous les rayons après avoir traversé la lentille. Le grandissement transversal. Donc, par définition, gamma, c'est A'B' sur AB. Donc, pour calculer ce rapport, on va faire appel au triangle SAB et SA'B' de la première constriction de la figure 61. On a la tangente de alpha égale à AB sur SA égale à A'B' sur SA', égale à AB sur P parce que P égale à SA égale à A'B' sur P' parce que P' c'est SA', la position de l'image. Donc là on peut en déduire le rapport A'B' qui est égal à P' sur P. Donc gamma égale à P' sur P. On peut aussi calculer le grandissement transversal en combinant les grandissements successifs des deux dioptres qui composent la lentille. Donc pour le premier dioptre, on a gamma 1 égale à A seconde B seconde sur AB. A seconde B seconde, c'est l'image intermédiaire, égale à P2 sur NP. Et au niveau du deuxième dioptre, on a là le grandissement transversal, gamma 2 égale à A'B' sur A seconde B seconde, égale à NP' sur P2, gamma égale à gamma 1 fois gamma 2 égale à P' sur P. Donc là, c'est une relation très importante qui veut dire que c'est si l'objet et l'image sont de nature différente, ça veut dire que l'objet réel, image virtuelle, ou objet virtuel, image réelle, donc la gamma sera toujours positive. Donc l'image sera droite, elle n'est pas renversée. Par contre, si l'image et l'objet sont de nature différente, si l'objet est réel, l'image, s'ils sont de même nature, s'ils sont de même nature, ça veut dire que l'objet est réel, image réelle, et objet virtuel, image virtuelle. Gamma sera négatif. L'image est réduite si la valeur absolue de gamma est inférieure à 1 et agrandisse quand la valeur absolue de gamma est supérieure strictement à 1. Le grandissement longitudinal, par définition, c'est dp' sur dp. Donc à partir de la relation de conjugaison, on trouve finalement que G égale à P' sur P, le tout au carré, ça veut dire gamma carré. Le grandissement G est toujours positif, indiquant que pour une lentille mince, l'objet et son image se déplacent dans le même sens. Si P augmente, P' augmente également.
Très bien. On arrive maintenant aux applications. Nous allons voir sur des exemples simples que les lentilles minces constituent des objets familiers. Nous allons décrire l'utilisation de la loupe et du projecteur de diapositive qui exploitent des positions, ça c'est très important, des positions particulières de l'objet et de l'image. Avec une lentille permet dans certaines conditions, une lentille permet dans certaines conditions d'obtenir une image agrandie d'un objet AB. Avec une loupe convergente, on peut obtenir d'un objet réel deux types d'images. Une image réelle inversée et inadaptée à la vision, ou une image virtuelle si l'objet est placé entre la lentille et le foyer. Donc pour la première image, l'image réelle inversée, c'est la première figure, le premier tracé de la figure 61, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et pour une image virtuelle, c'est le troisième tracé de la figure 61. Ceci peut être expliqué par le grandissement. Je rappelle que gamma égale à P' sur P. Donc, un objet réel, ça veut dire que P est négatif. Il y a deux cas sont possibles. Pour P' positif, ça veut dire l'image est réelle. Donc si P est positif, gamma est négatif. Ça veut dire que l'image est renversée. Si maintenant P est négatif, ça veut dire que l'image est virtuelle. On a gamma est inférieur à gamma est supérieur à 0, ça veut dire que l'image est droite. Donc la loupe fournit une image qui est virtuelle, qui, regardée par l'œil, est transformée en une image réelle projetée sur la rétine. Donc enfin, plus l'objet est proche des foyers objets, plus le grandissement est important car l'image sera formée à l'infini. Je rappelle que gamma égale à P' sur P. Si l'image est formée à l'infini, ça veut dire que P' tend vers l'infini. Et du coup, gamma tend vers l'infini également. Dans un mode de fonctionnement normal, on place l'objet au foyer, objet F. Ceci a deux conséquences importantes. D'une part, l'image est de grande taille. C'est ce qu'on cherche d'ailleurs avec une loupe. Et d'autre part, l'image est rejetée à l'infini. Avec la loupe, les rayons en provenance de l'image virtuelle P' rejetée à l'infini arrivent sous une incidence égale à θ'. Cet angle est l'angle sur lequel on voit l'objet dans la loupe. On a θ' égale à AB sur SF, avec SF égale à F, et F égale à moins F'. Donc finalement, θ' égale à moins AB sur F'. À l'œil nu, donc sans loupe, si l'objet AP est placé à la distance D, on le voit sous un angle θ. θ égale à AB sur SA égale à AB sur D. Pour une loupe, gamma tend vers l'infini. Il n'a plus de sens. On caractérisera donc une loupe par son grossissement G, qui est égal au rapport θ' sur θ. Donc G égale à moins D sur F' égale à moins D fois phi, divergence. G dépend de la distance de référence correspondant à la vision à l'œil nu. Par convention, on choisit la distance standard D égale à moins 25 cm qui correspond au puncton proximum, c'est-à-dire la distance de vision la plus proche pour un œil normal. Donc finalement, on a G égale à 1 sur 4 F' égale à phi sur 4. On aura donc intérêt à choisir une lentille de petite focale. Si F' est petit, G sera plus important. Par exemple, pour une loupe qui grossit 8 fois, donc G égale à 8, on a une divergence de 32 dioptries, soit une distance focale de l'ordre de
3 cm. On placera donc à 3 cm de l'objet à grossir. Voilà, le dernier exemple, c'est le projecteur de diapositive. Afin de comprendre sa fonction, on peut assimiler l'objectif d'un projecteur de diapositive à une lentille mince convergente. L'objet, la diapositive, est placé à plus grande distance que le foyer. P et F sont négatifs avec P inférieur à F. De la diapositive se formera une image réelle et de plus grande taille. On la matérialise sur l'écran de projection qui est généralement placé à une distance fixe à A'. Donc c'est une image qui est projetée sur un écran puisque réelle. Les positions de l'objet diapositive et de l'image écran sont fixes. On ne peut déplacer que la lentille. L'image est nette une fois la mise au point effectuée, c'est-à-dire en rapprochant ou en éloignant l'objectif de la diapositive. Donc en accord avec la figure, si π est inférieur à 0, l'image obtenue par une lentille convergente est renversée. Les personnes qui ont manipulé cet appareil pourront convenir qu'il faut effectivement installer les diapositives à l'envers pour les observer à l'endroit sur l'écran. Je vous remercie. Donc là, pour cette année, on ne va pas faire les lentilles à coller. Donc on va se contenter de ce qu'on a fait aujourd'hui, et le prochain chapitre, ça va concerner les applications.